Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Rapidement, pour revenir sur les événements passés, bien sûr, à venir au niveau de la ville de Mascouche. D'abord, le 14 novembre passé, c'était l'ouverture officielle de la coop le Chac à cadeau, donc mise sur pied avec les participants du projet de départ du Carrefour Jeunesse Emploi. Monsieur Lefebvre, vous étiez présent pour représenter le conseil. Le 15 et 23 novembre, dans le cadre du programme de soutien aux auteurs, nous avons assisté à 2 lancements de livres d'écrivains mascouchois, soit les 4 saisons d'Elphina d'André Jacob et La Grenouille qui repassait ses parapluies d'Anne-Marie Kennel et illustré par Laurence Dechassé. Les 2 livres sont évidemment disponibles en prêt à la Bibliothèque municipale Bernard Patnaud. Félicitations aux auteurs. Monsieur Lefebvre, vous étiez présent avec moi d'ailleurs. Le 20 novembre, nous sommes allés saluer les organisateurs et les donneurs lors de la collecte, la première collecte de sang de l'école de la Seigneurie. Et je tiens à souligner particulièrement l'implication de 26 élèves bénévoles qui ont réalisé un superbe travail pour permettre le bon déroulement de la collecte. Bravo. J'y étais présent avec Monsieur Michaud. Qui était présent. Donc, il faudrait juste prendre en note. Il faudrait que j'aille porter des épinglettes pendant que j'y pense. Juste le prendre en note. J'avais dit aux jeunes, mais il n'y a pas personne du 26 épinglettes. Donc, peux-tu le prendre en note, M. Michaud? Merci. Le 21 novembre, donc, c'était le grand chantier persévérance scolaire de la MRC Les Moulins. M. Lefebvre, vous étiez présent pour représenter le conseil. Vous n'avez pas chômé le dernier mois, M. Lefebvre? Le 22 novembre dernier, c'était l'Assemblée générale annuelle de la Fondation du Cégep de Terrebonne. Monsieur Jolicoeur, vous étiez présent pour représenter la ville. Le 25 novembre, nous avons assisté à Salut 2017, le cabaret politique et bouffonnerie au Théâtre Côte-à-Côte, mais fait en collaboration avec le Théâtre Côte-à-Côte. Donc, Guillaume, Bertrand et Annie. Y en a-t-il d'autres qui vont dans les prochains jours? Du moins, bon spectacle, ça vaut la peine. Je l'ai vu, très bon spectacle. Il y a encore là la semaine prochaine. 25 novembre, moi et Mme Forêt, on a participé au Quilloton de Centraide-la-Naudière ici au centre de quai de Mascouche. Le 26 novembre, c'était l'église anglicane Grace de Mascouche qui a offert un spectacle musical fort divertissant avec son Country and Christmas Show. Donc, M. Lefebvre et moi-même étaient présents pour cette belle activité. Maintenant, pour les activités à venir, le salon de Noël présenté par la MRC des Moulins se tiendra au Centre Expo de Terrebonne, regroupant plus de 170 kiosques. Vous y trouverez une scène centrale avec prestations à chaque heure, plusieurs activités gratuites, photobooth, trains, baladeurs, présence du Père Noël dans son atelier, jeux gonflables et beaucoup plus. Visitez le salonde-noël.ca pour plus de détails. Le 3 décembre, surveillez nos élus alors qu'ils circuleront dans les rues pour recueillir les dons. Donc, c'est la guignolée. J'incite fortement notre population à participer activement à la guignolée de Mascouche. Je vois des gens d'ailleurs dans la salle, Mme Marleau qui est toujours présente à la guignolée année après année, mais aussi l'ensemble des gens. J'invite fortement l'ensemble de la population à participer. Et le 9 et 10 décembre, la féerie de Noël est de retour encore une fois cette année. Les clubs optimistes mascouchois invitent vos enfants de l'école à l'école Le Coteau pour une rencontre avec le Père Noël, des mascottes, du maquillage, du bricolage et plein de surprises. Inscrivez votre enfant à féeriemascouche.org. Vous pouvez avoir l'ensemble de ces informations sur le site Internet de la ville de Mascouche, n'est-ce pas, Monsieur Villeneuve? Donc, si c'est le cas, permettez-moi d'ouvrir, on est maintenant à 19h, donc ouvrez la séance. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 27 novembre à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie, je tiens à dire le 27 novembre 2017. Sont présents Mesdames Annie Mayou et Louise Forêt, Messieurs Don Monahan, Bertrand Lefebvre, Stéphane Enfield, Gabriel Michaud et Monsieur Eugène Jolicoeur. Monsieur Roger Côté est en absence motivée pour des vacances. Prenez note sur la présence de Monsieur le directeur général de la ville, Sylvain Chevrier, le directeur du service du greffe, Monsieur Rénal Martel, le directeur des communications, Monsieur Francis Villeneuve, le directeur du service de l'aménagement du territoire, Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, et bien sûr, les attachés politiques, formant quorum avec le maire de Mascouche. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Cependant, on va rajouter le point 13.7 qui va être l'appel d'offres MAS 2017-2074. Avec l'ajout, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Propose Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Je vous invite à vous lever pour une minute de silence.
Merci. Donc, nous sommes rendus à la première période de questions. Je tiens à vous rappeler que la première période de questions, c'est des questions qui sont tout ordre que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, si questions il y a de la part de la population, c'est le temps sur des questions autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, s'il n'y a pas de questions, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé par Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 novembre 2017. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 novembre 2017 tel que rédigé et présenté. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Les points au niveau de la direction générale, il n'y a aucun point. Les points greffe et services juridiques, 5 points. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018. Il est proposé d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal devant se tenir au 3038 chemin Sainte-Marie à la salle du Conseil pour l'année 2018 tel que produit ci-dessous, soit... Et s'il y en a qui veulent les prendre en note, le lundi 22 janvier à 19h, c'est tout à 19h, je vais vous donner les dates, 5 février, le 19 février, le 12 mars, le 26 mars, le 16 avril, le 30 avril, le 14 mai, le 28 mai, le 11 juin. Ça, c'était tous des lundis. Maintenant, le mardi 26 juin, et on retourne à des lundis. Lundi le 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre et 10 décembre. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Monsieur Michaud, je vous laisse donner l'avis 5.2, s'il vous plaît. Avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Le règlement numéro 1229-1 modifiant le règlement numéro 1229 relatif à l'aménagement et l'entretien des ponceaux, des fossés et exutoires concernant la définition de l'expression fonctionnaire désigné. Bien, merci beaucoup. Donc, si vous allez voir aussi avec la prochaine résolution, donc on vient justement enlever au niveau du service des travaux publics cette responsabilité-là pour la partager entre le service de l'aménagement, le service de l'environnement ainsi que le service du génie, donc qui vont être en charge au niveau des fossés. Vous vous souvenez qu'on a mis de l'avant justement une politique pour les fossés, donc on la commence, on la démarre et aujourd'hui, on vient nommer quel fonctionnaire. Donc, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine avis. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1229-1, modifiant le règlement 1229 relatif à l'aménagement et à l'entretien des ponceaux, des fossés et des exutoires. Pardonnez-moi. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 5.4, adoption du règlement numéro 1238 concernant l'organisation administrative de la ville de Mascouche et remplaçant les règlements 863 et 847 et leur amendement. Il est proposé d'adopter le règlement 1238 concernant l'organisation administrative de la ville de Mascouche et remplaçant les règlements 863 et 847 et leur amendement. Proposé Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une refonte organigramme, je tiens à féliciter officiellement monsieur. Non, je ne tiens pas à le féliciter immédiatement. Donc, je tiens cependant à vous mentionner ici, donc, il y a eu une amélioration du service à la clientèle. Donc, vous me permettrez de lire le communiqué de presse, ça va être plus clair. Donc, en ce début d'un nouveau mandat, les membres du Conseil de la Ville de Mascouche et l'administration municipale annoncent un chantier majeur sur lequel ils consacreront beaucoup d'énergie au cours des prochaines années. Le service à la clientèle, une démarche qui vise à offrir aux Mascouchois une expérience citoyenne revampée lors de la prestation de services en provenance des différents services de la Ville. Au cours de la prochaine année, une analyse approfondie du service à la clientèle sera effectuée en vue d'améliorer les façons de faire, effectuer de meilleurs suivis, diminuer le temps de réponse et briser les silos d'expertise entre les départements. Le but est d'être une ville accessible, toujours plus à l'écoute de ses citoyens. Déjà, certaines améliorations ont été mises sur pied avec l'arrivée d'un nouveau site Internet de la ville, dont la possibilité de faire des requêtes en ligne ou encore de payer un constat d'infraction via le web.
Pour atteindre cet ambitieux objectif en termes de service à la clientèle, des changements à l'organisation administrative de la ville étaient nécessaires. Donc, ainsi, 2 directeurs généraux adjoints appuieront désormais le directeur général de la ville de Mascouche. L'un d'eux sera orienté sur les communications et les services aux citoyens, l'autre sur la gestion du territoire. Donc, on était à l'écoute énormément dans les derniers mois au niveau de la population. Vous savez qu'on s'est promené, il y a eu certaines améliorations qu'on se doit d'apporter au niveau des services, au niveau de la ville de Mascouche. Et le service à la clientèle, améliorer l'expérience client lorsque vous avez des problématiques avec les fonctionnaires de la ville. Plusieurs personnes nous en ont d'ailleurs fortement parlé. Donc, de là, pour les prochaines 4 années. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer justement le service à la clientèle. Donc, ça va être un vaste chantier de travail pour les prochaines années. Mais vous allez avoir, certaines personnes vont avoir des nouvelles responsabilités au niveau de notre municipalité. Mais on va améliorer un peu plus le suivi qui sont faits de la part des requêtes au niveau de nos citoyens. Ça a été voté, ça, hein? Tu l'as-tu voté, monsieur? L'avez-vous voté? Oui, ça a été voté. 5.5, contrat MAS 2017 relatif à des services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis, de la surveillance des travaux de remplacement des égouts de conduite et des égouts sanitaires et pluviales sur diverses rues reliées au règlement numéro 1235. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2084 relatif à des services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux, le remplacement de conduites, d'aqueducs et d'égouts sanitaires et pluviales sur diverses rues reliées au règlement 1235 à MLC Associés Inc. pour un montant de 120 493,80, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 23 octobre 2017 et du devis. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 8 soumissionnaires. L'estimation de la ville était de 275 000. Le plus bas, 120 493,80. Le plus haut, 273 180 Compétition au niveau de la surveillance des travaux, elle est très, très féroce. Je tiens à rappeler ici que c'est des travaux qui vont avoir lieu sur la rue Paquette entre l'avenue Dupuis et l'avenue Laurier, la rue Cardinal entre l'avenue Dupuis et l'avenue Louvain, le chemin Saint-Henri entre le chemin Saint-Pierre et l'avenue Laurier, la rue Vanier entre la rue Dubuc et la rue Berthier, la rue Quentin entre l'avenue Chateaubriand et Chambéry, la rue Verdier entre l'avenue Charny et Quentin et la rue Quentin entre l'avenue Charny et Mathieu. Dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Il est proposé de prendre acte du dépôt de cette déclaration d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Ratification intérinement d'une transaction dans le dossier LIT 63-17. Donc, il est proposé de ratifier et d'entériner la convention de transaction intervenue dans l'affaire concernée et d'y donner effet. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé, Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, il s'agit d'un règlement hors cours. C'est bien ça, monsieur le greffier. 5.8, règlement proposé ASS 2654-17 et ASS 2674-17. Il est proposé d'approuver les règlements proposés quant aux réclamations faisant l'objet des ASS du dossier ASS 2654-17 et ASS 2674-17 et d'autoriser respectivement les paiements de 2 000 et 3 157,21 $. Ces paiements étant faits en règlement final, sans admission de responsabilité, ce sur signature par les règlements d'une quittance complète et finale en la faveur de la Ville. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, encore ici, on parle d'un règlement hors cours. Donc, un règlement, au lieu de s'en aller en cours, on dit des fois que le meilleur règlement est une entente et non d'avoir un... Allez-y, M. Enfield, qui est avocat, allez-y. Le pire des règlements est mieux que le meilleur. Mais dites-le au micro pour que les gens vous entendent. Le pire des règlements est mieux que le meilleur des procès. Merci beaucoup, M. Enfield. 5.9, nomination des représentants à la Ville au sein du Conseil de la MRC Les Moulins. Il est proposé, premièrement, de revoir la représentation de la Ville de Mascouche au sein du Conseil de la MRC Les Moulins, de désigner les personnes suivantes comme représentantes de la Ville de Mascouche au sein de la MRC Les Moulins. En outre, M. le maire Guillaume Tremblay agissant comme préfet, M. Roger Côté, M. Bertrand Lefebvre, M. Don Monahan, M. Gabriel Michaud, de nommer à ce titre Mme Annie Mayou en remplacement de M. Guillaume Tremblay conformément aux dispositions 210.27 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Proposé Louis Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. C'est important d'envoyer cette résolution-là dès demain matin parce qu'on a une séance
sans faute demain matin. Donc, Mme Mailloux, bienvenue à la MRC. Merci à Mme Forêt. Donc, le travail que vous avez fait au cours de la dernière année, ça a été fortement et très, très apprécié. Et bonne chance, Mme Mailloux, pour votre prochain mandat. Et aux autres, bonne continuité. Finances, 6.1, dépôt des rapports de dépenses d'honoraires professionnels autorisés et engagés par les responsables d'activités budgétaires conformément au règlement 1192 et 1193. Il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Louise Forêt. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, au niveau du service des loisirs, ici, on parle donc une dépense, c'est GHD Consultants Limité, service professionnel de laboratoire. Les consultants, pour un montant, le premier de 4 515 $. Le deuxième, les consultants Tabac Chaminadan, donc des offres de services de vérification des capacités portantes sur les glaces. Finalement, au groupe Meunier Arpenteur Géomètre pour un montant de 750 $ pour encore des topographies. Deuxième, Madame Roxane Mayotte, ça c'est au service des ressources humaines. Donc ici on parle à Relais Expert Conseil des honoraires pour 669,38 $. À Morneau-Chapelle pour des travaux de consultation pour un montant de 1225 $. À Dunton-Rainville pour des honoraires de consultation générale 1727,12 $. Et à l'UMQ pour des honoraires pour 180,82 $. Maintenant, Mme Auger, qui se trouve d'être au service du génie. Donc, on parle ici à Myrtec pour des services professionnels d'ingénierie pour un montant de 1800 $. Encore au service du génie. Donc, ici, on parle à JIS pour des services professionnels pour la surveillance des travaux relatifs à la mise en place de 5 pieux dans le secteur donc du boulevard Mascouche pour 1840 $. Ici, on parle pour la plantation des 5 nouvelles lumières qui vont être installées sur le boulevard Mascouche, donc en bas, donc boulevard Mascouche en bas. Maintenant, au niveau du service de l'aménagement, on parle à Groupe Meunier Arpenteur Géomètre, donc pour des travaux concernant le stationnement au montant de 975 $. Et pour finir, au niveau de l'environnement, donc service des espaces verts, traitement pour la grille du frein au montant de 415 $ et 15 sous. Gestev Inc. pour des évaluations environnementales pour 3400 $. Silva Croissance pour la valorisation des bois de frêne abattus pour 1550 $. Et Horizon Multiressources pour les inventaires des caractérisations écologiques pour montant de 2150 $. Maintenant, le service du génie. 7.1, approbation d'une grille d'évaluation des offres de services professionnels pour les travaux spéciaux. Il est proposé d'approuver la grille d'évaluation des offres de services professionnels pour les projets spéciaux, incluant l'attribution des points et les critères d'évaluation présentés en annexe. Proposé par Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, donc proposé par M. Monahan parce que c'est quelque chose d'important pour son quartier. Ici, on parle la grille pour justement aller en évaluation pour l'étude de circulation qui va être donnée sur l'ensemble du territoire de la ville. Donc, pour évaluer justement l'étude de circulation qu'on va avoir, qui va toucher les quartiers pas mal 6, 7, 8, mais aussi en bas pour la Montée-Masson, le quartier à M. Lefebvre, M. Enfield, les quartiers aussi Mme Forêt. Dans le fond, ça va toucher tout le monde, toute la ville, donc cette vaste étude de circulation-là. C'est un engagement, on va le faire. 7.2, avis de modification numéro 1 au contrat MAS 2016-1936, service professionnel pour la préparation des plans de vie de la surveillance des travaux de la Fondation de rue, pavage et profilage de fossés sur les rues Alexander, Andrassy et Pompéi. Il est proposé d'approuver la demande de devenant numéro 1 à la firme FL Expert Conseil pour le contrat MAS 2016-1937, service professionnel pour la préparation des plans de vie et surveillance des travaux de fondation de rue de pavage et de reprofilage des fossés sur les rues Alexander, Andrassy et Pompéi pour un montant n'excédant pas 14 946,75 toutes taxes comprises, d'en imputer la charge au règlement numéro 1203. Propose Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Tantôt, je vous parlais des fossés. Donc, la première étape au niveau des fossés va être le secteur Andrassy-Pompéi et Alexander, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Donc ça, c'est payé à même le règlement d'emprunt, donc payé par les citoyens qui demeurent au pourtour à cet égard.
7.3, avis de modification numéro 1 au contrat MAS 2016-2004 relatif à la réfection de rue Chauvette entre la rue Bérard et l'avenue Saint-Jean et l'avenue Garden entre le chemin des Anglais et la rue Russell. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 22 721,29 excluant les taxes au contrat MAS 2016-2001 adjugé à Excavation Marc Villeneuve en vertu de la résolution 161-128-06 pour des travaux de réfection de la rue Chauvette entre la rue Bérard et l'avenue Saint-Jean et l'avenue Garden entre le chemin des Anglais et la rue Russell conformément à l'avis de modification numéro 1 de la présente résolution d'en imputer la charge au règlement numéro 1210. Proposé Louise Forêt. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, si c'est un écart entre les quantités prévues et les quantités réalisées, donc vous allez comprendre quand on va en appel d'offres, il y a des quantités qui sont prévues, mais quand ça prend un peu plus d'asphalte que prévu, donc on paye exactement au prorata de ce qui était prévu au montant. Donc, c'est calculé par tonne, ça, monsieur le directeur général. Donc, par tonne. Donc, il y a un estimé, mais on paye exactement le montant qui a été utilisé. Donc, comme je vous disais, c'est l'écart entre la quantité prévue et la quantité utilisée. 7.4, contrat MAS 2017-2085 pour l'installation d'éclairage sur le boulevard Mascouche entre l'avenue Le Châteaubriand et le parc du Grand Coteau. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2017-2085 relatif à des travaux d'installation d'éclairage sur le boulevard Mascouche entre Châteaubriand et le parc du Grand Coteau, plus bas soumissionnaire conforme, soit Néolec Inc., au montant de 57 335,73, toutes taxes incluses selon les conditions de leur soumission du 31 octobre 2017 et du devis, d'autoriser une affectation du Fonds d'administration générale au règlement d'emprunt 1206 pour un montant n'excédant pas 52 355,17. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Ici, l'estimé de la ville était de 75 000 $. Et quand on vous dit l'estimé, je vais vous donner un exemple. Ici, l'estimé n'était pas fait par la ville, mais par une firme, par la firme GIS. Et le plus bas soumissionnaire était de 57 335 et le plus haut, 100 829,63. Il y a eu 5 soumissionnaires. Donc, une économie de 23,55 % par rapport à l'estimé qui a été fait. Donc, ça, c'est l'éclairage qu'il va y avoir sur le boulevard Mascouche entre Châteaubriand et le parc du Grand Coteau. Donc, encore, vous savez qu'on a tout éclairé le boulevard Mascouche en haut. Et là, on continue. Donc, on continue un peu l'éclairage. Et dans la côte, ça a été demandé par Mme Mailloux, M. Monahan et M. Michaud, donc les conseillers d'en haut. Donc, on va évaluer la possibilité d'éclairer avec de l'éclairage solaire ou toutes les autres possibilités qu'on a pour la ville de Mascouche, mais ça va être évalué subséquemment. Technologie de l'information, il n'y a aucun point. Numéro 9, aménagement du territoire. Monsieur Monahan, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, certainement, Monsieur le maire. Je donne Monahan dans l'avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance. Un règlement numéro 1090-14, modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier diverses dispositions relatives à l'application de règlements aux constructions et ouvrages nécessitant ou un permis ou non, ou un certificat ainsi aux documents requis. Merci beaucoup. Donc, on va avoir des explications par la suite. Donc, un 9.2, adoption du projet de règlement numéro 1094-14, modifiant le règlement 1090. Il est proposé d'adopter le projet de règlement 1090-14, modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificats afin de modifier certaines dispositions relatives à l'application du règlement aux constructions et ouvrages nécessitant ou non un permis ou un certificat ainsi qu'au document requis. Proposé par Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Je vais laisser la parole à M. Champagne qui va vous expliquer le tout. Merci, Monsieur le maire. Donc, rapidement, le règlement 1090, en fait, c'est le règlement administratif au niveau urbanisme. Donc, c'est le règlement qui vient déterminer, en fait, quels documents sont requis dans le cadre d'une demande de permis et diverses dispositions au niveau de l'émission, effectivement. Ce qu'on vient modifier, en fait, il y a plusieurs articles qu'on le voit au tableau, mais essentiellement, c'est vraiment juste des précisions ou des correctifs pour préciser de façon plus détaillée quels documents sont requis et quel certificat ou permis est émis. Par exemple, à titre d'exemple, lorsqu'on déplace un bâtiment sur un terrain, c'est un certificat qui est requis et non un permis. Donc, c'est diverses précisions de ce type-là. Même chose, par exemple, au niveau des documents qu'on demande dans le cadre de l'implantation d'une piscine. Le règlement 1090 est un règlement administratif, donc en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il n'y a pas d'approbation référendaire. Donc, en termes de séquence, on adopte présentement le projet de règlement et le règlement va tout simplement être adopté et entrer en vigueur en date du lundi 11 décembre 2017. Merci beaucoup, M. Champagne. Très, très clair. Je vous remercie.
9.3, M. Monahan, voulez-vous donner le prochain avis de motion, s'il vous plaît? Je, Don Monahan, donne avis de motion qui sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance à règlement numéro 1103-51, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage, afin d'agrandir les limites de la zone ARA 222, de spécifiquement permettre l'usage de la classe Industrie 2, en parenthèse I2, Industrie de transformation de plastique par extrusion ou par injection, au cahier des spécifications de la zone IA 318, et y prévoir un ratio de cases de stationnement pour un usage de la catégorie C-2.1, studio de condition physique. Merci beaucoup, M. Monahan. Donc, encore là, on va voter le projet de règlement et M. Champagne va vous l'expliquer. Mais quand vous parlez de studio de conditionnement physique, on sait que vous êtes très en forme, M. Monahan. Donc, c'est pour ça que vous êtes content de nommer, parler de conditionnement physique. Donc, 9.4, adoption du premier projet de règlement numéro 1103-51, modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Donc, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1103-51, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin d'agrandir les limites de la zone ARA 222, de spécifiquement permettre l'usage de la classe 2 I2, industrie de transformation du plastique par extrusion ou par injection, au cahier des spécifications de la zone IA 318 et d'y prévoir un ratio de cases de stationnement pour un usage C-2.1, studio de conditionnement physique. Proposé par Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Juste vous dire, avant de vous donner la parole, M. Champagne, qui va avoir sur ce projet une séance de consultation, qui va avoir lieu le mercredi 20 décembre à 18h. M. Jolicoeur, mettez-vous un gros flash. C'est vous le 20 décembre que vous êtes présent à 18h. La parole est à vous, M. Champagne. Merci, M. le maire. Donc, encore une fois, ici, c'est une modification au niveau du règlement de zonage. Donc, cette fois-ci, 3 éléments essentiellement dans le projet de modification réglementaire qui étaient listés dans le titre. On va les voir un petit peu plus en détail. D'une part, effectivement, une modification au niveau de la grille d'usage de la zone IA 318. Zone IA, c'est une zone à vocation industrielle essentiellement, à proximité de l'avenue de la Gare, dans le secteur des rues Marconi et Bombardier. Donc, il y a 2 éléments, en fait, qui étaient visés dans la modification réglementaire. D'une part, un projet d'agrandissement ou de modification pour une entreprise qui était en droits acquis. Malheureusement, leur usage se trouvait dans une classe de type C2 plutôt que du C1. Donc, on est venu vraiment corriger cette situation-là et l'autoriser d'emblée de façon spécifique à titre d'usage. Deuxième élément, c'est au niveau effectivement d'un studio de conditionnement physique, c'est-à-dire une espèce de gym de CrossFit qui est à cet endroit-là et que les ratios de stationnement qui étaient applicables s'appliquaient pour de l'industriel, donc ça n'avait pas sa place. On est venu corriger la situation. Deuxième élément qui va être modifié essentiellement, ou troisième élément en fait, là, c'est à l'intérieur du projet Jardin du Coteau. On voit en fait une petite encoche à proximité dans le haut, dans la zone RA 222. On vient tout simplement modifier les limites de la zone, étant donné que cette portion de terrain-là, en fait, fait partie déjà du projet et était la propriété du promoteur. Donc, on est venu l'inclure à même la zone RA 222 pour que ce soit les mêmes dispositions réglementaires qui soient applicables. Le règlement 0351 est assujetti à l'approbation référendaire, donc c'est la séquence normale en urbanisme. C'est-à-dire que, comme M. le maire mentionnait, il y a une consultation publique qui est prévue le 20 décembre et le règlement devrait entrer en vigueur à la séance du Conseil de la MRC qui aura lieu à fin février ou début mars. Là. Ça demeure à préciser pour une entrée en vigueur. M. Champagne, juste pour ne pas, parce que sur votre tableau, c'était écrit 18h30. Moi, j'ai dit 18h au début. Je veux juste m'assurer, c'est-tu 18h ou 18h30? C'est juste qu'on dit toute la même chose. La parole est à vous. Je vais devoir le confirmer. Parce que... Donc, on va mettre 18h30. Moi, ça me va si on met 18h30 parce qu'il y a la population qui veut participer. 18h30, c'est bon pour vous? C'est confirmé. Oui, c'est ici. Toujours ici. Donc, 18h30. Donc, vous voyez, ça, c'est pour ceux qui ne sont pas à toutes les séances. C'est des séances, justement, que les gens, s'ils ont des choses, des doléances à venir expliquer, c'est ici qu'ils peuvent, justement, venir. Donc, on vient vraiment entendre la population à l'égard de ces changements-là. Pardon? Uniquement sur les... Ben oui, c'est normal, sur les changements qu'on parle ici. Merci, M. Champagne. 9.5, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 et du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2017 du comité consultatif d'urbanisme à l'exception des recommandations 17, 11, 165, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 185, 187,
qui font l'objet d'une résolution individuelle, de refuser la demande de PIA relativement à une demande de modification d'enseigne visant le lot 4 891 981 selon la recommandation 17-11-163 du Comité consultatif d'urbanisme pour les motifs suivants. La modification proposée pour l'enseigne sur socle ne présente pas une intégration visuelle et conceptuelle suffisante. De refuser les demandes de PIA relativement à une demande de modification d'enseigne visant le lot 5 314 676 selon la recommandation numéro 17-11-164 du Comité consultatif d'urbanisme pour les motifs suivants. Le projet est situé à l'intérieur du noyau villageois et nécessite une attention particulière au niveau des interventions proposées, au niveau esthétique et au niveau de la sécurité. De refuser la demande de modification réglementaire visant l'autorisation de logements accessoires à l'intérieur des habitations unifamiliales jumelées selon la recommandation 17-11-184 du Comité consultatif d'urbanisme pour les motifs suivants. Des problématiques reliées au stationnement et au pourcentage de surface végétalisée sont déjà présentées à l'intérieur des zones où des habitations de type jumelé sont existantes et la planification du secteur ne permet pas une densification aussi importante. Proposé par Don Monahan. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité, donc pour les citoyens, c'est leur première rencontre. Ici, vous savez, le comité consultatif d'urbanisme, c'est une grande part de la population qui a le contrôle sur ce comité-là. Donc, c'est des citoyens. Il y a 2 élus qui sont sur ce comité-là. Les autres, c'est des citoyens. Et juste vous dire, on pense des fois que tout ce qui est demandé est toujours accepté. Vous avez justement des exemples ici. Donc, il y a des demandes qui ont été demandées et ça a été refusé. On demande certaines modifications. Donc, il y a un travail qui est fait de la part de nos fonctionnaires auparavant. Et après, c'est amené justement au niveau du comité consultatif d'urbanisme. 10, les points environnement et développement durable. 10.1. Avis de modification numéro 1 au contrat MAS 2017-2033, acquisition installation de containers semi-enfouis pour les villes de Mascouche et de Terrebonne. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 14 300 avant taxe dans le cadre du contrat MAS 2017-2033 relatif à l'acquisition et l'installation d'un container semi-enfoui pour les villes de Mascouche et Terrebonne, à les contenants du RABAC, d'imputer les fonds requis au règlement d'emprunt numéro 1233 sous réserve de son approbation. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est l'installation de pavés unis de plus, donc au parc de l'Envolée et au parc du Domaine. Donc, c'est pour s'assurer que ça soit fait de façon propre et prêt à recevoir justement ces containers semi-enfouis. Vous allez voir ici, quand vous allez sortir, le travail qui a été fait au niveau du pavé uni sur le côté de la salle du conseil. C'est un peu le même objectif qu'on veut avoir à ces 2 endroits-là. Et l'ajout de 15 $ supplémentaires au pavillon du Grand Coteau, au parc des Pins, au parc du Domaine, au parc des Bois-Francs, puis à la Maison des Amis, pour nous assurer d'avoir une sécurité, puis de s'assurer que les containers soient accessibles pour tous. 10.2, autorisation à la MRC Les Moulins d'effectuer des travaux de nettoyage d'un cours d'eau sans nom à l'intersection du chemin Saint-Philippe et du Saint-Henri. Il est proposé d'autoriser à la MRC Les Moulins à retenir les services professionnels et techniques requis pour les fins de l'application du règlement 118 de la MRC Les Moulins pour des travaux d'entretien et d'aménagement du cours d'eau sans nom et des fossés attenants sur le territoire de la ville de Mascouche, de demander à la MRC Les Moulins de transmettre à la ville de Mascouche une estimation des coûts des honoraires professionnels et des travaux dans les meilleurs délais, d'autoriser la MRC Les Moulins et ses mandataires à faire les demandes d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, la responsabilité des cours d'eau, c'est à la MRC c'est donné au MRC au niveau, les règlements au niveau du Québec. Donc, nous, on autorise la MRC d'exécuter, mais soyez assurés que c'est payé, ces travaux-là sont payés à la municipalité, donc ils sont chargés justement à notre municipalité, mais c'est une responsabilité de la MRC, tout ce qui s'appelle cours d'eau et bande riveraine. Merci. Donc, 10.3, autorisation de la MRC des Moulins pour des travaux de nettoyage et de stabilisation d'une portion des berges du cours d'eau Charny sur Saint-Jean-Baptiste. Il est proposé d'autoriser la MRC Les Moulins à retenir les services professionnels et techniques requis pour les fins de l'application du règlement 118 de la MRC Les Moulins pour des travaux de stabilisation du cours d'eau Charny Saint-Jean-Baptiste prévus au plan de la firme Aubier Environnement et au certificat d'autorisation du MDD-ELCC sur une portion du lot 5 052 365, propriété de la ville de Mascouche. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité.
10.4, autorisation à la MRC Les Moulins pour des travaux de nettoyage des cours d'eau identifiés CE024, CE025, CE026 entre l'avenue Philippe et le chemin des Anglais. Il est proposé d'autoriser la MRC Les Moulins à retenir les services professionnels et techniques requis pour les fins de l'application du règlement 118 de la MRC Les Moulins pour des travaux de nettoyage des cours d'eau CE024, 025, 026 conformément aux estimations budgétaires réalisées, d'autoriser la MRC Les Moulins et ses mandataires à faire les demandes d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Proposé John Jolicoeur. Appuyé par Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 10.5, entente intermunicipale pour procéder à la disposition et à la valorisation du bois de frêne entre la ville de Mascouche et la ville de Terrebonne. Il est proposé d'autoriser la conclusion d'une entente relative à la disposition et à la valorisation du bois de frêne entre la ville de Mascouche et la ville de Terrebonne, d'autoriser le directeur du service de l'environnement et du développement durable ainsi que le greffier à signer pour et au nom de la ville la dite entente. Proposé Annie Mailloux. Puis Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, vous allez voir de plus en plus, bien sûr, des ententes entre les deux municipalités. Vous en avez encore ici un autre exemple, donc la valorisation du bois de frêne. Notre objectif, c'est d'être plus nombreux pour aller chercher les meilleurs prix possibles, donner le meilleur service à nos populations. Et je peux vous dire que c'est très content de ce résultat et j'espère continuer pour les années subséquentes à avoir des ententes avec la ville voisine. 11, sécurité publique, 11.1, avis de modification numéro 2, contrat MAS 2017-2066 pour la fourniture, livraison et installation de mobilier supplémentaire pour le nouveau poste de police. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de l'ordre de 7 046 faisant l'objet, 46 et 65 sous, monsieur le greffier, ça vous va? J'avais oublié les 65 sous. Faisant l'objet de l'avis de modification numéro 2 soumis quant au contrat auquel il est référé en titre pour l'achat de mobilier additionnel ici auprès de l'adjudicateur, équipement de bureau Robert Légaré limité aux fins indiquées d'autoriser aux fins de l'acquittement de cette dépense supplémentaire et au-delà de ce que prévoyait la résolution 170704-03, un emprunt additionnel corrélatif au fonds de roulement n'excédant pas 17 046,52 remboursables sur une période de 5 ans à compter de 2018. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. De mémoire, monsieur le DG, au niveau des bureaux, je pense que le poste de police, l'ensemble des bureaux c'est complété. Donc, vous allez comprendre, lorsqu'on est allé en appel d'offres pour des bureaux, il y a eu l'ajout de quelques bureaux de plus. C'est normal quand il y a un bâtiment aussi imposant et important est ouvert. Donc, ici, on parle l'ensemble des bureaux au niveau du nouveau poste de police est complété. 11.2, installation de panneaux de signalisation de type stationnement interdit en tout temps face aux deux bâtiments du service des travaux publics situés sur le chemin Sainte-Marie. Il est proposé d'autoriser l'installation de panneaux de signalisation du type stationnement interdit en tout temps face aux deux bâtiments abritant les locaux du service des travaux publics, de prendre acte de la distribution d'accroche-portes aux résidents directement affectés par la modification de la signalisation, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des 10 panneaux afin d'améliorer la visibilité particulièrement près des deux sorties donnant l'accès au stationnement et aux cours arrière. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, si vous avez un plan devant vous, donc c'est pour justement permettre une sécurité maximale des gens qui sortent et qui rentrent, bien sûr, au garage municipal. Point numéro 11.3, renouvellement pour l'année 2018 du contrat 2015, MAS 2015-19-15 relatif à la gestion de la population animale sur le territoire de la ville de Mascouche. Il est proposé d'exercer la deuxième et dernière année d'option de renouvellement du contrat MAS 2015-19-15 relatif à la gestion de la population animale adjugée initialement au Berger Blanc, Inc. par la résolution 15-12-14-34 selon les termes et conditions de la soumission déposée le 30 novembre 2015 et du devis. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 2 rapports d'inspection. Il y en a un le 21 avril et un autre le 22 septembre. Qui a eu lieu. Tout était bien, tout était correct. Le conseil a demandé lundi dernier au directeur général de s'assurer d'avoir une autre inspection, donc une 3e inspection. Il y a eu une visite surprise qui a eu lieu le 24 novembre, donc vendredi dernier. Et encore une fois là, tout était conforme, tout était correct. Le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture aussi, fait un suivi très rapproché à cet égard. Donc, vous vous souvenez, ce contrat-là est donné à 0 $ par la municipalité. Seulement les gens qui ont un chien
paye 25 $ par licence. De mémoire, c'est 25. Je l'ai payé d'ailleurs dernièrement pour Léo. Donc, je crois que vraiment que c'est 25 $. Donc, par licence, c'est payé par les utilisateurs, donc les propriétaires de chiens. Point numéro 12, prévention des incendies, aucun point. Numéro 13, travaux publics, 13.1. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous donner... Je sais que vous avez hâte de donner cet avis public-là. Je vous laisse la parole. Je, Eugène Jolicoeur, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1240 ordonnant les travaux de considération de la route et la réflexion de pavage sur le chemin de la Cabane Ronde, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 1 945 000. Merci beaucoup, Monsieur Jolicoeur. Donc, ici, on parle des travaux de pavage et de stabilisation de talus qui vont avoir lieu cet été. Donc, l'année dernière, on a fait une partie de Saint-Philippe dans votre secteur, une partie de Saint-Pierre. Et là, on s'en vient avec Cabane Ronde. Je pense que en 4 ans, il n'y a jamais autant d'argent qui a été investi au niveau des routes rurales dans votre secteur. Donc, vous pouvez en être très fiers. Et notre objectif, c'est de continuer justement à poursuivre ces investissements dans votre secteur et bien sûr dans l'ensemble de la ville de Mascouche. L'année prochaine, on a Côte-Georges aussi qui s'en vient dans la route rurale. Il y en a d'autres qui s'en viennent les années subséquentes. Donc, on va continuer. 13.2, adoption du projet de règlement 1240 ordonnant des travaux de consolidation. Donc, comme je viens juste de lire, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1240 ordonnant des travaux de consolidation de la route et des réfections de pavage sur le chemin de la Cabane Ronde, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 1 945 000. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, on voit ici la fille d'un ancien agriculteur qui parle de M. Forêt, père, qui était propriétaire d'une ferme sur la rue Saint-Jean. Hein? C'est ça. L'ancien maire de Mascouche. 13.3, approbation d'un protocole d'entente entre la Ville de Mascouche et le ministère des Transports et tous ces acronymes concernant l'entretien durant la saison hivernale 2017-2018 des bretelles d'entrée à sa sortie d'autoroute 25 Nord et du chemin Sainte-Marie. Il est proposé d'approuver le protocole entre la Ville de Mascouche et le ministère des Transports, de la mobilité durable, de l'électrification des transports, par lequel le ministère s'engage à déneiger et déglacer les bretelles d'entrée et de sortie de l'autoroute 25 Nord à la jonction du chemin Sainte-Marie. Et en contrepartie, le service des travaux publics de la Ville de Mascouche s'engage à livrer une quantité de sel à l'entrepôt du ministère d'une valeur de 10 791, taxes incluses, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le protocole d'entente pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui viennent à toutes les séances, c'est année après année une résolution, les ententes qui sont signées entre le ministère et bien sûr la Ville de Mascouche et l'ensemble des villes du Québec. 13.4, on a parlé donc des véhicules. Autorisation au Centre de services partagés du Québec à procéder à une vente par encan des biens de la Ville. Il est proposé d'autoriser le CSPQ à procéder à la vente par encan pour et au nom de la Ville de Mascouche des biens identifiés au document intitulé Tableau vente à l'encan annexé à la présente, d'autoriser le gestionnaire de la flotte à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche tous les documents requis pour donner effet à cette résolution. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de 4 camions que la Ville doit disposer, on parle d'une saleuse, d'une nacelle et 2 camions de signalisation. Monsieur le DG, tantôt vous disiez la saleuse, c'est ce qu'on a déjà acquis, donc elle est déjà remplacée, c'est bien cela? Il est déjà remplacé, donc vous avez peut-être vu sur le territoire de Mascouche, le nouveau camion, très très beau camion, bel achat. Avis de modification numéro 1, contrat MAS 2017 relatif à des travaux de réparation d'un brick d'aqueduc sur le chemin des Anglais. Il est proposé d'autoriser l'avis de changement numéro 1 pour un montant n'excédant pas 6 668,55 taxes incluses, d'autoriser une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant n'excédant pas 6 089,28 taxes nettes. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, c'était un déplacement d'un puits d'accès car il y avait de la présence d'eau. Vous allez comprendre quand on est allé en appel d'offres, c'était une donnée que la Ville ne connaissait pas, ne possédait pas. 13.6, contrat MAS 2016-2001 relatif à l'autorisation de dépenses pour approvisionnement de sel de déclassage avec l'Union des municipalités du Québec pour la saison 2017-2018 dans le cadre d'un achat regroupé. Il est proposé d'autoriser la dépense pour l'achat de sel de déclassage de chaussée pour la saison 2017-2018 auprès de Technologies de dégivrage Cargill au
au montant maximal de 351 986,99 sous, taxes incluses, et ça selon la condition de la soumission déposée du devis. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, juste pour vous dire, on a eu un excellent prix, exactement le même prix que l'année dernière, donc 80 $ et 99 sous la tonne métrique. Donc, tantôt, je vous donne un exemple qu'en allant en appel d'offres, qu'on payait selon la tonne métrique. Donc, si on utilise un petit peu plus, on a un prix à la tonne métrique. Si on utilise moins, on a aussi un prix à la tonne métrique. Donc, c'est selon les estimés. Donc, c'est un peu le même principe tantôt lorsqu'on a voté pour l'asphaltage. Donc, quand on utilise plus ou moins, il y a toujours une quantité qui se balance automatiquement. 13.7, donc, contrat MAS 2017, comment vous aviez appelé ça? Donc, appel d'offres MAS 2017 relatif à la valorisation des matières organiques pour les années 2018, 2019, 2020 avec 2 options de renouvellement pour 2021 et 2022. Il est proposé de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre d'appel d'offres MAS 2017-2074 et de procéder à un nouvel appel d'offres et de réévaluer toutes les possibilités envisageables. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, pour les matières organiques, on a décidé, la municipalité, de retourner en appel d'offres, justement, pour aller chercher le meilleur contrat possible pour la municipalité. Mais soyez assurés qu'en mai 2018, vous allez pareil avoir le service du compostage chez vous à la maison. On a déjà été en appel d'offres pour les bacs. Vous allez recevoir votre bac brun en mai 2018. Et bien sûr, le traitement va suivre pour les années, bien sûr, à venir. Point numéro 14, ressources humaines. 14 points, approbation du rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 14 novembre 2017 concernant une nomination des embauches des surveillants de parc et d'un animateur de ski de fond, des démissions et une retraite. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 14 novembre 2017 concernant une nomination des embauches de surveillants de parc et d'un animateur de ski de fond ainsi que démissions et bien sûr une retraite. Proposé, Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, si on souhaite, bien sûr, en date du 22 décembre, M. Gaudreau prend sa retraite, donc capitaine aux opérations. M. Gaudreau, qui était là pendant quelques années, 4 ans au niveau de la ville de Mascouche. On lui souhaite, bien sûr, une bonne retraite. La nouvelle brigadière qui a été votée au dernier conseil, Mme Lynn Dumais, qui va occuper la poste de brigadière au coin de Louise et Napoléon, donc dans le secteur de M. Monahan. Et bien sûr, les surveillances, les animateurs de ski de fond, mais aussi les surveillants de parc qui vont s'occuper de nos patinoires cet hiver. On leur souhaite une bonne saison hivernale, pas trop de neige, mais beaucoup de froid pour qu'on ait du plaisir. 14.2, approbation de l'entente de règlement du GRIEF 2017-11 à intervenir entre la ville de Mascouche et le SCFP, section locale 2055. Il est proposé d'approuver l'entente de règlement de GRIEF 2017-11 à intervenir entre la Ville et le SCFP, section locale 2055, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville cette entente de règlement de GRIEF. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 14.3. Approbation de l'entente de règlement de 30 griefs à intervenir entre la Ville de Mascouche et le SCFP, section locale 2055. Il est proposé d'approuver l'entente de règlement de 30 griefs à intervenir entre la Ville de Mascouche et le SCFP, section locale 2055, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville cette entente de règlement de 30 griefs. Proposé par Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 14.4, approbation de la lettre d'entente 2017-04 à intervenir entre la Ville de Mascouche et le SCFP, section locale 2118. Il est proposé d'approuver la lettre d'entente 2017-04 à intervenir entre la Ville et le SCFP, section locale 2118, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville cette lettre d'entente 2017-04. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louis Forêt. Adopté à l'unanimité, donc les 3 résolutions qu'on vient de passer, c'était des griefs qu'il y avait entre les municipalités. Je vois monsieur qui travaillait comme employé col bleu, vous savez comment que ça marche. Donc il y avait des griefs entre les municipalités, entre la municipalité bien sûr de ses employés, mais là il y a eu des ententes, les 3 résolutions, c'est des ententes de griefs qui a été intervenues entre la ville et le SCFP, donc autant au niveau l'école blanc que l'école bleue. C'est bien ça, monsieur le DG? Tout à fait, donc merci.
14.5, prolongation du contrat de travail de M. Paul Yoba à titre de contremaître au service des activités sportives et parcs. Il est proposé de prolonger le contrat de travail entre M. Yoba jusqu'au retour à temps complet de la titulaire du poste, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer cette prolongation de contrat de travail pour et au nom de la Ville. Proposé par Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Point numéro 15, les communications, il n'y a aucun point. Numéro 16, culture et vie communautaire, donc autorisation, 16 points, autorisation au 12e groupe scout de Mascouche à d'utiliser le parc du Grand Coteau pour une... que j'ai dit? 12e, non, le 19e, excusez-moi. Ça, c'était l'ancien groupe. 19e groupe scout de Mascouche d'utiliser le parc du Grand Coteau pour une formation de camping hivernal. Il est proposé, 1, d'autoriser l'accès du parc du Grand Coteau et du Petit Pavillon au 19e groupe scout de Mascouche pour permettre une activité hivernale de survie en forêt du 12 au 14 janvier 2018 et remis du 26 au 28 janvier 2018 s'il y a un froid intense ou verglas. D'autoriser dans le respect de l'environnement les activités de formation en camping hivernal conditionnant l'obtention d'un permis de brûlage auprès du service de la prévention des incendies de la ville de Mascouche. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. 16.2, autorisation de la tenue du rassemblement hivernal des Mascouchois le 3 février 2018 au parc du Grand Coteau. Il est proposé, premièrement, d'autoriser la tenue du grand rassemblement hivernal des Mascouchois le 3 février 2018 au parc du Grand Coteau organisé par le comité de la famille. Deuxièmement, d'autoriser le comité de la famille ou les organismes partenaires à opérer un commerce pour vendre de la nourriture et des breuvages sur le site du parc du Grand Coteau, de redistribuer tous les profits amassés aux organismes du milieu par le biais de Centraide Lanaudière, section Mascouche, d'autoriser le service de police à apporter le support nécessaire à la sécurité du site et à la fluidité de la circulation automobile et pédestres dans les rues avoisinantes du parc, d'autoriser l'installation de panneaux défense de stationner sur un tronçon de la rue Lapointe et de la rue Chateaubriand contigu au parc du Grand Coteau, d'autoriser dans le du parc la circulation de 3 carrioles avec chevaux, de 2 carrousels de poney et une mini-ferme, l'usage de haut-parleurs et de musique, et la circulation des véhicules routiers autorisés par le comité organisateur. Proposé, Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, des activités qui sont pratiquement gratuites pour l'ensemble des Mascouchois. Il y a quelques activités qui sont 1 ou 2 $ et l'ensemble des profits vont justement à Centraide Lanaudière qui revient dans la communauté aux nos organismes de la région. Donc, c'est fait avec Mme Mailloux qui siège sur le comité de la famille de Mascouche. C'est qui la présidente maintenant? On n'en a pas, on a décidé funny. d'avoir juste des membres. Tout le monde a le même statut. C'est excellent, c'est excellent. 16.3, avis de modification numéro 1 dans le cadre du contrat relatif à la fourniture et services de gestion de logistique clé en main pour les événements 2017. Donc, on parle ici du contrat MRS 2017-2062. Il est proposé d'accepter la modification du contrat MRS 2017-2062 relatif aux services de gestion et de logistique clé en main pour les événements 2017 en ajoutant un montant de 2115,68 taxes incluses, d'autoriser la dépense prévue à cette fin. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé, Louise Forêt. Adopté à l'unanimité, donc. L'ensemble du contrat de mémoire qui était de 144 000, là, j'ai arrondi à plus ou moins 1 000 $. Donc, il y a eu des ajouts, des retraits. Donc, ici, on parle d'un ajout de 2 515. Donc, pour l'ensemble de nos activités qui ont eu lieu cet été, vous remercierez bien sûr l'entreprise, mais aussi la collaboration qu'il y a eu avec les gens qui s'occupent des événements, les régisseurs, parce que je les ai vus travailler à l'œuvre. Ça a été beaucoup de travail pour eux. Ben, merci à tous pour la réussite de nos événements de cet été. 16.4, plan de célébration des organismes. Donc, selon la politique de l'Uniatox qui fête ses 40 ans, Coopérative d'aide à domicile Les Moulins qui fête ses 20 ans. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 1 150 $ à Uniatox pour la célébration de leur 40e anniversaire de fondation et d'octroyer une contribution financière de 1 456 $ à la coopérative d'aide à domicile pour la célébration de leur 20e anniversaire de fondation. Proposé, Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, quand vous voyez 1 456 $, ce n'est pas un montant qui a été
nommés à clanquer des doigts. C'est selon une politique de reconnaissance. Donc, il y a un montant qui est donné par membre quand il y a des anniversaires. Donc, c'est pas le conseil. Il y a des politiques de reconnaissance au niveau des organismes qui sont là depuis plusieurs années au niveau de la ville. Et c'est selon le nombre de membres, s'ils sont situés sur le territoire de Mascouche. C'est selon toute une politique de reconnaissance de nos organismes. 17, activités sportives et parcs. Donc, 17.1, autorisation d'un prêt d'équipement au Club des routiers et caisses de Mascouche, Inc. Donc, il est proposé que le Conseil autorise, à titre de contribution exceptionnelle pour la saison hivernale 2017-2018, le prêt d'une dameuse au Club des routiers et caisses, Inc., conditionnant à la signature d'un protocole d'entente en matière de prêt d'équipement, que le directeur du service des activités sportives soit autorisé à signer le dit protocole d'entente. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, comme l'année dernière, notre dameuse va être prêtée, bien sûr, au club routier qui apprécie énormément. Point numéro 17.2, contrat MAS 2017-2057, fourniture et installation de tapis Mondo, Ramflex, à l'Arena de Mascouche. Il est proposé de rejeter la soumission reçue par Plancher CP 93 431 38 23 Québec Inc. dans le cadre de l'appel d'offres MAS 2017-2057 relatif à la fourniture et l'installation des tapis Mondo Ramflex à l'Arena de Mascouche. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, on a eu une seule soumission et beaucoup plus cher que l'estimé de la ville. Donc, on a décidé de revoir un peu notre façon. Vous allez en entendre parler dans les prochaines séances, ceux qui viennent à toutes les séances. Mais notre objectif, c'est d'essayer de trouver une manière originale, de s'assurer d'aller chercher un meilleur prix possible pour notre population. Point numéro 18, aide financière et appui aux organismes. Il est proposé d'accorder une contribution financière de 250 $ à l'Office municipal d'habitation de Mascouche pour assurer la gratuité de l'événement. Posé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, on est maintenant rendu à la période de questions. Je tiens à vous rappeler, comme citoyen, la deuxième période, c'est des questions qui sont en lien seulement avec l'ordre du jour. Juste me faire un rapport avec quel point que vous êtes en lien, bien sûr, avec l'ordre du jour. Si, bien sûr, questions il y a. Si jamais vous avez des questions qui sont tout autres que des points qui sont en l'ordre du jour, vous avez l'ensemble des élus qui sont là après la séance. Vous pouvez aller les rencontrer, leur parler. Ça nous fait toujours plaisir. N'oubliez pas juste de me donner votre nom et votre adresse. Bonjour, Marc Roy, 2941, Gouin-Mascouche. Je vois que la période de questions du début a passé vite. Soyez là à 7 h, il n'y avait pas de questions. Oui, 7h01, c'était déjà fait. Fait que, félicitations pour votre promptitude. Mais soyez là à l'heure la prochaine fois, ça va nous faire plaisir. Si vous n'avez, je vais vous répondre avec plaisir. Allez-y, je vous écoute pour la deuxième période. OK, justement, pour le 17.2, là, pour le tapis Mondo Ramflex, ça, c'est pas... comment ça? Est-ce que c'est pas le gestionnaire de l'Arena qui serait supposé s'occuper de ça? Et qu'est-ce que c'est, ça, ce tapis Mondo Ramflex? Écoutez, un tapis Mondo Ramflex, je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi. Je vais essayer de vous le dire dans mes mots. Puis si le DG veut rajouter, c'est le des tapis quand on rentre à l'Arena. Donc, dans les chambres, il y a un tapis avec les patins. Donc, le tapis en caoutchouc, pardonnez-moi l'expression. Donc, c'est ainsi que ça s'appelle. De 1 et de 2, oui, vous avez raison. C'est pour ça qu'il y a une entente, un protocole d'entente au niveau de l'Arena. Il y a un montant qui est mis à toutes les années ou à tous les mois, du moins à tous les mois, à toutes les années, ça revient au même, dans un compte quand il y a des travaux à faire, des changements. Et là, vous savez que l'Arena est rendu à 10 ans. Donc, vous allez voir souvent des réparations qu'on va faire au niveau de l'Arena, mais il y a des critères qui sont stipulés très clairement. Un peu comme avec notre future piscine. Vous savez que la piscine, il y a un montant par mois que la ville met, que l'organisme ici va mettre dans un fonds pour justement nous assurer quand il y a des réparations à faire. Donc, ici, c'est le même principe. Donc, c'est des changements qui étaient prévus à l'entente qui avait été signée auparavant avec l'Arena. Donc, c'est payé c'est pas payé par la municipalité, c'est payé par un fonds qui est mis par le gestionnaire à l'Arena, mais les sommes viennent de la municipalité. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller en appel d'offres. Avez-vous une deuxième question? Vous dites que les sommes sont fournies par la municipalité pour le gestionnaire. C'est pas parce que de la façon que j'avais compris, moi, comme l'Arena,
Gestionnaire, il y en a pour 25-30 ans. Monsieur Chevrier, voulez-vous reconfirmer ou clarifier? Effectivement, Monsieur Roy. Donc, le gestionnaire et la ville met des sommes dans un fonds de prévoyance pour faire des réparations. Donc, et là, dans l'entente, il est bien défini à quoi servent ces fonds-là. Et là, dans ce cas-ci, le tapis Ramflex, donc le tapis pour la chambre des joueurs et les couloirs, tout ça, là, fait partie justement des éléments, justement, que l'on peut utiliser le fonds de prévoyance. Bon, vous donner un exemple encore plus concret, M. Roy, si vous le permettez. Par exemple, quand on va changer la Zamboni, mais ça en fait partie. Donc, les tapis, la Zamboni, il y a des détails au niveau de l'aréna, mais il y a un montant qui est mis autant par l'aréna que par la ville de Mascouche. Et ça va être le même principe avec notre... Que vous voulez dire le gestionnaire de l'aréna. Exactement. Ben, la compagnie de l'aréna. Oui, c'est Desso, je pense. Axima. Axima. Ouais. Avez-vous une deuxième question? Merveilleux. Excellent. Bonsoir. Monsieur Modelin, 545 Dorset. C'est une question toutes les modifications ce soir des contrats, c'est quoi le total de tout ça? Je pourrais vous revenir à la J'ai vite fait le calcul, disons, puis disons que si ça vient approche 100 000, pour le budget, puis tout ça, est-ce qu'il y a le budget pour 2018 ou c'est quand vous annoncez le budget? Là, je ne peux pas parler du budget, ça va me faire plaisir de répondre parce qu'il ne faut oublier pas que ce soit des questions par rapport à l'ordre du jour. Cependant, je vais me permettre d'y répondre si vous le permettez. Donc, oui, le budget va être, le mémoire, c'est le 11 décembre. Donc, soyez ici à 19h parce que la séance régulière est à 19h30. C'est bien ça, monsieur le directeur? De toute façon, suivez sur les réseaux, les sites Internet, vous allez tout avoir les données exactes. Cependant, oui, tantôt, je vous donnais un exemple. Quand on est allé en appel d'offres pour la rue Dorset, je vous donne un exemple, on est allé avec des montants qu'on paye selon la tonne. Mais quand la personne vient soumissionner sur le contrat, il y a des estimés à cet égard-là. Mais on peut pas dire exactement qu'on va avoir besoin de... Mais je vous explique, vous m'avez posé une question. Mais monsieur, vous avez... Monsieur Madeleine, vous avez le droit de poser votre question. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'être en accord avec... Monsieur Madeleine, c'est pas un débat. Vous avez posé votre question, laissez-moi répondre. Vous avez le droit à une autre question après, mais donnez-moi... Ben écoutez, je vais dire... Monsieur Madeleine, laissez-moi terminer, je vais vous donner la parole après. Je vais juste terminer ma réponse parce que votre question que vous posez, peut-être d'autres citoyens à la maison se la posent. C'est important de bien dire les choses. Vous avez dit pourquoi qu'il y a autant d'augmentation sur les... Laissez-moi répondre à la question, s'il vous plaît. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez dit que sur l'ensemble des contrats, il y a eu énormément d'augmentation sur l'ensemble des contrats. Ce que je suis en train de vous dire, ça, c'est donné selon une estimée qui est donnée. Quand on est allé en appel d'offres, on a eu plus d'utilisation d'asphalte que ce qui a été donné. Donc, c'est normal que ça soit... Je vous donne un exemple, le poste de police, le contrat qu'on a donné pour l'ajout de 2 bureaux. Quand on est allé en appel d'offres, le directeur du service n'était pas à l'intérieur de l'hôtel de ville, du poste de police en tant que tel. Quand il a revu, il a dit, pour rendre encore plus fonctionnel, on va faire l'achat de quelques bureaux de plus. C'est normal parce qu'il était jamais rentré à l'intérieur de son poste de police. Donc, c'est des choses qui sont normales, mais soyez assurés qu'ils sont imputés à même les règlements d'emprunt et au niveau du budget, ça a des impacts sur les règlements d'emprunt, mais ça n'a pas d'impact sur le fonds d'opération qui est dépensé annuellement. Si j'ai pas bien répondu à votre question, vous avez le droit à une deuxième question. La parole est à vous. Je veux comprendre comment ça marche. Tu as un budget pour l'année. Là, tu viens avec des modifications pour toutes sortes de raisons. Comment ça marche envers le budget que tu as déjà planifié et tous ces ajouts, toutes ces modifications? Je vais essayer de répondre de la meilleure pour être certain que vous compreniez bien. Donc, au niveau, c'est comme par exemple quand vous achetez une maison. Si vous achetez une maison, vous empruntez 200 000 puis vous empruntez au lieu 205 000 pour faire des réparations dans votre maison. C'est un peu le même principe ici. Ça, c'est des règlements d'emprunt. Donc, un règlement d'emprunt, la ville, je vous donne un exemple, sur le poste de police, de mémoire, on a fait un règlement de 9 millions, puis le poste de police, on l'a payé 7 millions. Donc, tous les ajouts qui existent sur le poste de police rentrent dans le règlement d'emprunt. C'est juste qu'à terme,
notre paiement va coûter plus cher par année. Ça, vous avez raison, mais c'est pas une dépense qui s'en va immédiatement dans notre année, parce que si, par exemple, le poste de police, on le paye sur 20 ans, mais c'est un amortissement sur les 20 prochaines années, un peu comme votre hypothèque de maison. Quand vous payez votre hypothèque vous empruntez 200 000 sur 25 ans, mais que vous allez à la banque pour vous dites, je peux-tu ouvrir mon hypothèque pour emprunter 10 000 de plus, mais vous le mettez pareil sur 25 ans, votre amortissement va vous coûter plus cher par mois. Cependant, vous allez pouvoir utiliser 10 000 Donc, c'est les règlements. Quand on dit d'en imputer la charge budgétaire au règlement d'emprunt, ça s'en va directement au règlement d'emprunt qui est mentionné. Donc, quand on a parlé de la rue Dorset ici, tantôt, l'ajout d'asphalte, ça s'en va directement au règlement d'emprunt, donc qui a été donné. Quand on a parlé tantôt pour les fossés, ça s'en va directement au règlement d'emprunt qui sont clairement donnés par dossier. Vous avez posé vos deux questions. Est-ce que vous en avez un autre? Allez-y, vu qu'il n'y a pas de monde. Vous pouvez y aller. Concernant le contrat pour la circulation, est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est quoi en gros? Oui. Donc, aujourd'hui, ce qui a été donné, c'est la grille d'évaluation. Donc, vous savez, pour être certain d'aller chercher le genre d'expertise que la Ville a besoin, il y a tellement d'expertise connexe à plusieurs entreprises. Donc, la grille d'évaluation, c'est pour nous assurer que l'entreprise qui va être sélectionnée pour faire cette vaste étude qui va être importante pour les années suivantes pour la Ville de Mascouche, répondre exactement aux besoins qu'on va mettre de l'avant. Donc, pour nous, c'est important parce que, par exemple, il y a des gens qui peuvent arriver avec des études basé. Je ne sais pas si je vois votre face puis j'ai pas de l'air à répondre à votre question. Monsieur le DG, avez-vous une manière différente de... Donc, la Ville se met de l'avant des besoins. Donc, des besoins, on veut s'assurer de répondre aux besoins de la municipalité. Non. Donc, il n'a pas été déjà donné. C'était clair, ça, que les contrats n'avaient pas été donnés. Tant aussi longtemps que le contrat, tant qu'on n'a pas les possibilités d'amélioration, je le répète, là, on n'a pas de nouvelle ouverture de rue. Je vais le dire encore plus clairement, un terrain comme le golfe de Mascouche ne sera pas développé tant aussi longtemps qu'on n'a pas cette étude-là entre les mains avec des bonifications. Et je vais aller plus loin que ça, M. Modelaine, vous me le permettez, je le répète à toutes les séances quand j'ai des questions sur ça. Vous savez, si un jour, développement il y a sur le golfe, je crois qu'il va y avoir une personne qui est propriétaire du terrain de golf qui va s'enrichir avec ce terrain-là. Donc, en vendant le terrain, il va faire des profits. Moi, ce que je veux pas que ce soit seulement, puis notre conseil, ce que nous voulons, c'est pas seulement que ce soit aux promoteurs, à la Ville, à l'ensemble des citoyens pour payer, pour améliorer la circulation. Je crois que cette personne-là, s'il va faire des profits avec son terrain, mais moi, je veux, puis c'est ce qu'on va travailler fort, que lui participe à l'amélioration. Donc, investir des centaines de milliers de dollars pour justement améliorer la fluidité de la circulation. Et soyez assurés que le message, je le dis encore, il est encore public. Peut-être qu'un jour, le propriétaire du golf va se faire appeler, je ne sais pas, par les médias. Mais moi, pour ma part, je vous le dis, c'est très important. Et mon bâton du pèlerin, j'y vais avec cette attaque-là parce que pour ma part, c'est vraiment important que le promoteur du projet participe activement à l'amélioration de la circulation. Si lui va faire de l'argent avec son projet, c'est pas seulement à la Ville de Mascouche à payer pour ça. Avez-vous une autre question? Là, vous allez... Mais ça, c'est fini, alors? C'est fini, oui, très OK. Ouais. Mais pourquoi... Là, c'est pas sur l'ordre du jour. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est juste parce que je veux te suivre dans ton processus de mais là, vous êtes pas à l'ordre du jour. Trouver une solution pour le problème. On va en trouver une, soyez assurés. Oui. Ouais. Okay. Merci. Bonsoir. Justement, pour l'éclairage du boulevard Mascouche, est-ce que là, on sait qu'il y a la partie en haut, c'est des lampadaires stylisés? Est-ce qu'en bas, là, est-ce que des lampadaires... Même lampadaire. Même lampadaire. Puis ça va être dans le même style pour la côte, là, si c'est possible, avec... Je vous dis exactement avec le même lampadaire aujourd'hui de m'engager que ces lampadaires-là existent de façon énergie solaire. Je ne suis pas le pro du lampadaire. Ça, on sait qu'en haut, la nouvelle partie, le nouveau développement, comment que ça s'appelle, là? Là, n'oubliez pas que c'est une question en lien avec l'ordre du jour. OK. Mais c'était pour savoir... non, mais êtes-vous à l'ordre du jour? Je ne veux pas le savoir, c'est pas pour savoir. Il faut me dire oui ou non, c'est à l'ordre du jour. Vous me dites à quel point. On va laisser faire. C'est bon. Justement, pour le chemin de la cabane ronde, on voit que c'est toute la réflexion, du chemin de la cabane ronde, là. Ça veut dire que l'assise va être complètement refait. C'est tout
du nouveau complètement pour le chemin de la cabane C'est ronde? la réfection du chemin de la cabane ronde. Avec comme on peut dire, je sais Pas la si- fondation, parce que si on fait la fondation sur l'ensemble de la cabane ronde, ça va être la seule rue qu'on va faire sur les 8 prochaines années. C'est la stabilisation que vous parliez. Donc là, Ouais. ce qu'on appelle, c'est du resurfaçage. Donc, on enlève l'ancien asphalte, on remet de l'asphalte neuve, comme on a fait sur le Newton, comme on a fait sur une partie de Dorset, pas au complet, parce qu'il y a une partie qu'on a changé. Oh. Le Ouais. gravier, en dessous, On enlève une partie, mais pas à grandeur. C'est impossible, c'est pas le même montant. pas pour que ça soit refait, ça va être du solide. Là, Oui, oui, vous allez voir Newton, c'est le même principe. Droit, allez-y. Bon, c'est pour savoir si ça ne sera pas pour être fait dans 3 ou 5 ans. Là. Non, mais honnêtement, peut-être dans 15 ans, oui. Ça, il faut être honnête, parce que je vous le répète bien honnêtement, encore une fois, parce que j'ai dit 3 fois honnête dans le même mot, dans la même phrase. Juste vous dire que si on faisait la fondation au grand complet sur l'avenue de Cabane-Ronde, ça serait la seule rue qu'on ferait pour les 10 prochaines années. Ça a un coût énorme, là, tout à refaire une fondation. Ah bon? Ouais. C'est bon. Oh! Robert Guilbeault, 610 Crépeau. Je tiens à vous féliciter, messieurs, et le conseil, là, comme quoi que vous avez réglé la lettre d'entente puis tout avec les griefs, là. Je suis très content de ça, que vous êtes appuyés pour réparer les dommages de ça. Mais vous savez, là, je veux juste, parce que ça serait facile de faire du poids là-dessus, on a réglé des griefs avec nos employés. Ça ne veut pas dire nécessairement que la convention est signée, mais il y a des griefs. Moi, je vois ça du bon sens. On est capable de s'entendre sur certaines choses. J'ai de bon espoir pour la suite des choses. Vous voyez notre bonne volonté, puis on voit la bonne volonté du syndicat. Donc, comme chef d'orchestre, mon objectif, c'est que ça se règle rapidement. Je vous remercie. Ça avance, c'est bien, merci. Merci, c'est bien gentil. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. je propose de lever de l'Assemblée. Appuyez Animayou. Adopté à l'unanimité. Donc, la prochaine séance, le 11 décembre. N'oubliez pas aussi sur le budget et suivez les Internet pour Internet, excusez-moi, le site Internet pour avoir exactement l'heure de la séance. Merci.